Est-ce que tu t'es déjà posé cette question? Pourquoi certaines personnes changent complètement leur vie et d'autres jamais? Beaucoup pensent que le problème c'est la discipline ou la motivation, mais la Bible nous montre que le problème c'est l'identité. Et dans cette vidéo, tu vas comprendre le principe caché dans Genèse. Et tu vas aussi savoir pourquoi Dieu change toujours l'identité avant la bénédiction. Et est-ce que tu t'es déjà posé ces trois questions? Pourquoi Dieu a dit à notre image? Pourquoi Jacob a dû changer de nom? Pourquoi tu ne peux pas faire ce que tu n'es pas? À la fin de cette vidéo, tu vas être complètement transformé et tu vas devenir plus que ce que tu es maintenant par la grâce de Dieu. On va voir un verset vraiment très incroyable. Genèse chapitre 1, verset 1. Mais avant qu'on lise, j'aimerais que vous complétiez cette phrase. Mettez en commentaire, les gars, ce que vous allez compléter avec. Écoutez la phrase. Dieu est. Complétez la phrase. Et je sais, la plupart d'entre vous, vous avez peut-être dit Dieu est bon, Dieu est tout-puissant, Dieu est saint. Et en réalité, Dieu est toutes ces choses-là. Mais il y a aussi quelque chose d'autre dont tu n'as jamais pensé. Parfois, quand tu rencontres quelqu'un, souvent la première chose que tu dis de toi, c'est ce que tu veux que la personne retienne de toi. Un exemple, si tu viens et tu me dis ton prénom, tu me dis je m'appelle. Mais pourquoi je dis ça? Genèse chapitre 1, verset 1, ça dit au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Dieu crée. Dieu est créatif par nature. C'est dans sa nature. Et puis encore mieux, ça vous n'avez peut-être pas pensé à ça, la création fait partie de son identité. Mais si Dieu est créatif, qu'est-ce que cela veut dire pour nous? On va voir un verset encore incroyable, ça se trouve dans Genèse. C'est incroyable comment dans Genèse il y a tout. C'est Genèse chapitre 1 verset 26. Et qu'est-ce que ça dit? Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu crée l'homme dans son image et dans sa ressemblance. Je vais vous montrer quelque chose, les gars. Et quand vous allez comprendre ça, les gars, mais regardez. Vous voyez les maths, il y a les fonctions. Tu as la fonction de x. Attendez, je vais mettre. Là, vous avez f de x est égal à. Et là, tu as quelque chose. Je vais vous dire c'est quoi dans un instant. On va dire ax, a fois x plus b est égal à quelque chose. Là, on va dire la chose, c'est 3. Et les gars, croyez-moi, les gars, c'est pas pour vous montrer que je suis chaud en maths, les gars, mais je veux que vous compreniez ce concept. Parce que quand vous allez comprendre ce concept, votre perception sur faisons l'homme à notre image va complètement changer. Mais regardez. Là, en fait, ça, c'est une fonction. Donc, ça, c'est une fonction, ça, c'est en maths. Et là, tu as ça. Ça, là, on l'appelle quoi? Ça, là, c'est l'antécédent. Et l'antécédent, ça veut dire quoi? L'antécédent, ça veut dire quelque chose qui vient avant. Quelque chose qui existe avant. Et puis après, ce que tu obtiens après, ce que tu obtiens après, ça, là, c'est l'image. Je veux que vous compreniez ça, les gars. Sans l'antécédent, il ne peut pas y avoir d'image. L'image a besoin de l'antécédent pour pouvoir être créée. L'image vient seulement de quelque chose qui existait avant. Nous venons de Dieu et nous portons un aspect de lui. Si Dieu crée, nous aussi nous créons. Mais il y a une différence. Il y a une différence entre Dieu et nous. Dieu, c'est la source et nous, nous sommes la ressource. Nous ne pouvons pas créer quelque chose à partir de rien. Nous, on ne peut pas faire ça. Dieu, c'est la source, nous sommes la ressource. On va voir un verset vraiment incroyable dans Romains 12, verset 6. Et qu'est-ce que ça dit? Nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée. Si quelqu'un a le don de prophétie, qu'il l'exerce en accord avec la foi. Dieu nous a donné des dons différents. Et chacun d'entre nous tape sur toi-même et dit, moi, tu possèdes une partie de la créativité de Dieu. C'est pour ça qu'on a besoin des uns des autres. Vous savez, Dieu est incroyable quand il nous a créés. Quand il m'a créé, il m'a donné une partie de sa créativité qu'il t'a pas donnée. Et toi aussi, tu as donné une partie de sa créativité qu'il m'a pas donnée. Regardez le plus incroyable. Comme ça, je puisse venir chez toi, tu m'apprends ce que tu connais. Et toi aussi, tu viens chez moi, je t'apprends ce que je connais. Mais Dieu donne une instruction vraiment très importante. Il faut la comprendre. Genèse 1, chapitre 28, ça dit quoi? Dieu les bénit et leur dit. D'ailleurs, je vais vous dire quelque chose dans un instant, c'est vraiment incroyable. Reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons
de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se déplace sur la terre. Regardez le truc le plus incroyable. Là, Dieu nous donne des instructions. Mais avant, il nous dit quelque chose avant. Il nous dit quoi? Dieu les bénit. Dieu ne peut pas t'envoyer quelque part sans te donner la capacité de réussir. Avant de nous donner les instructions, Dieu nous a bénis. Vous savez, la plupart d'entre nous, on veut rentrer dans l'appel de Dieu, on veut changer notre vie, on veut transformer notre vie, on veut faire quelque chose de bien. La plupart d'entre nous, on s'arrête en pensant qu'on ne va pas y arriver. Mais Dieu ne peut pas te donner un rêve sans te donner la capacité de le faire. C'est ça ce qui est incroyable sur Dieu. Dieu dit, Dieu les a bénis avant de nous donner les instructions. Avant que Dieu te dise, va, tu vas accomplir de grandes choses, il t'a déjà donné la capacité d'accomplir de grandes choses. Comprenez ce que je vais vous montrer là maintenant, et votre vie va être transformée par la grâce de Dieu. Qu'est-ce que Dieu nous a dit? Il a dit, reproduisez. Après, il nous a dit quoi? Il nous a dit, remplissez. Après, soumettez. Et juste après soumettez, il nous a dit quoi? Oh, dites-moi les gars. Il nous a dit quoi? Dominez. Qu'est-ce que tout cela veut dire maintenant? Reproduisez en anglais c'est be fruitful. C'est be fruitful en anglais. Qu'est-ce que ça veut dire be? C'est être. C'est être. Et puis il a dit remplissez. Donc là, numéro 1, être. Numéro 2, remplissez. Remplissez, si tu fais quelque chose pour remplir. Donc être, c'est être, puis faire, et soumettez et dominer. Tu ne peux pas dire je suis domination. Par contre, tu dis j'ai de la domination. J'ai, c'est le verbe avoir. Dites-moi ce que ça dit, les gars. Dites-moi ce que ça dit. Ça dit être, puis faire. Ça dit être, puis faire, puis avoir. Voilà le principe caché. Mais aujourd'hui, les gens vivent ça dans l'ordre inverse. Vous voulez savoir ce qu'ils font? Les gens veulent faire, puis avoir, après devenir. Je vais donner un exemple. Si tu veux devenir riche, regarde ce que la plupart des gens font. Ils vont chercher ce que les autres qui sont riches ont fait. Ils vont essayer de faire pareil. Ils vont se motiver, mais ça ne marche pas. Ils vont essayer d'être disciplinés, mais ça ne marche pas. Ils vont travailler 10 fois plus dur, mais ça ne marche pas. Au final, ils finissent par abandonner et ils sont énervés. Vous voulez savoir pourquoi? Parce que tu ne peux pas faire constamment ce que tu n'es pas. Mais regarde, encore le plus incroyable que tu n'as peut-être pas compris, et je vais te montrer ça. Être, ça parle à l'identité. Mais il y a une, c'est l'ultime identité, c'est l'identité que tout le monde doit avoir. Je vais te montrer les 3 identités. Il y a 3 identités, mais il y a une, c'est la bonne. 3 identités. D'ailleurs, ce concept, c'est pas moi qui l'ai inventé. Je l'ai vu sur Myron Golden et ce mec, il est vraiment incroyable. Mais je vais vous montrer ce concept parce qu'il est vraiment incroyable. Et ça nous montre l'identité ultime qu'il faut avoir. Il y a une identité, mais c'est pas la bonne. C'est pas la bonne du tout. Du tout. Évite cette identité. Et cette identité s'appelle un lie identité. Un lie identité. Identité. Et dans lie identité, il y a ce mot-là qui est lie et ça veut dire mensonge. C'est quoi cette identité? Qu'est-ce que ça veut dire? Cette identité, c'est ce que les gens ont dit que tu es. C'est des mensonges, c'est des insultes, c'est des limites. Tu ne vas pas réussir. T'es trop petit, t'es trop grand, t'es trop nul, t'es stupide, t'es pas intelligent. Tu vas pas devenir riche avec Dieu. Ça, c'est la identité. C'est des limites, c'est des mensonges, c'est des insultes. Et puis après, il y a une autre identité. Elle est un peu mieux que cette identité, mais c'est pas non plus l'identité qu'il faut avoir, parce qu'il y a une ultime identité. Mais c'est quoi cette identité? C'est un moins identité. C'est un moins identité.
Donc là, vous pouvez voir qu'il y a le mot moi. Et ça veut dire quoi cette identité? Cette identité, c'est l'identité que tu crées de toi-même pour prouver aux autres qu'ils ont tort. Pour prouver aux autres que ce qu'ils ont dit de toi, c'est faux. Et du coup, tu leur prouves que t'es pas nul. Tu cherches à leur prouver que tu es fort dans un domaine, même si le domaine ne t'intéresse pas. C'est pour ça d'ailleurs, c'est pas la bonne identité qu'il faut avoir. Mais là maintenant arrive l'ultime identité. L'identité ultime, l'identité que tout le monde doit avoir, les gars. Et j'aime trop cette identité. Cette identité, c'est quoi? C'est un ok? Carrément, je mettais un espace. Identité. Il vient d'où cette identité? Cette identité vient de avant Abraham fut, avant que le monde a été créé, je suis. I, ça veut dire je. Avant Abraham fut, je suis. Ce que Dieu dit, tu es. Je suis ce que Dieu dit, je suis. Je m'en fiche de ce que tu dis de moi, je m'en fiche. Ce qui compte pour moi, c'est ce qui compte pour moi, c'est qu'est-ce que Dieu dit de moi. Et la plupart des gens, je vais vous donner un exemple. Il y a certaines choses où je suis pas fort, mais aussi certaines choses où je suis fort. Mais dans les choses où je suis pas fort, ça m'arrive des fois de vouloir devenir fort dans ce domaine-là pour prouver aux autres que je suis pas nul, que je suis pas nul. Sauf que si j'essaie de rentrer dans ce domaine-là pour leur prouver que je suis pas nul, qu'est-ce qui se passe? C'est que j'ai tendance à laisser là où je suis bon pour aller leur prouver dans quelque chose où je suis nul, que je suis pas nul. Ce que je sais déjà faire, ça stagne, ça n'avance plus, parce que je suis en train de m'occuper des affaires qui ne sont pas les miennes. Parce que je veux leur prouver. Et c'est ça le plus gros problème qui existe. Comment trouver ton identité? Comment trouver cette identité, cette ultime identité? C'est les jours où tu as tendance à te perdre et à oublier qui tu es. Les jours où tu te concentres sur ce que les autres disent de toi, reviens à la vérité. C'est quoi la vérité? La vérité, c'est la parole de Dieu. Dieu n'a jamais tort. Ce que Dieu dit de toi, c'est la vérité. Reviens constamment dans la parole de Dieu et deviens ce que Dieu dit. J'ai remarqué une chose, quand je me lève le matin, par la grâce de Dieu, j'ai tendance à lire ma Bible. Et ça m'a aidé énormément. Mais en quoi ça m'a aidé? Regardez. Ça, je l'ai lu dans un livre. C'était Robert Kiyosaki, dans Père pauvre, Père riche. Il disait qu'on a tendance à devenir ce que notre cerveau consomme. Plus tu lis la parole de Dieu, plus tu tues l'identité qui ne t'appartient pas, et plus l'identité du Dieu, l'identité ultime, se développe en toi. La deuxième chose aussi, il faut savoir, quand tu lis la parole de Dieu, ça te permet de reconnaître ton but. Et quand tu reconnais ton but, tu te développes dans ce but et tu te déploies dans ton appel, dans ton but. La richesse vient tout seul. Il y a tout qui vient tout seul quand je rentre dans l'appel de Dieu. Il y a un moment dans ma vie où j'ai commencé à consommer du contenu, discipline, motivation, sport. Mais sans me rendre compte, j'étais en train de devenir la personne. Et puis d'un coup, boum, comme ça, j'ai commencé à courir. Et quand j'ai commencé à courir, les gars, j'étais vraiment nul, les gars. J'étais mauvais. Mais que j'ai continué, j'ai pas abandonné. Pourquoi? Parce que j'étais en train de devenir cette personne avant. Et puis aussi, j'ai essayé de faire courir ma famille. J'ai dit, maman, mon frère, viens, on va courir. Et là, on a couru pendant 2 jours, mais ça n'a pas duré. Je voulais savoir pourquoi. Parce que tu ne peux pas faire ce que tu n'es pas. L'un de mes histoires préférées dans la Bible, d'ailleurs, c'est pas des histoires, c'est la réalité, les gars. C'est des choses, ça s'est vraiment passé. L'histoire de Jacob. Jacob a lutté avec Dieu. Et ça me fait penser à, tu veux la chose, va obtenir cette chose. Lutte pour obtenir cette chose. Jacob a lutté avec Dieu. Et Dieu n'a pas changé sa richesse. Il a changé son nom. Il lui a fait passer de Jacob à Israël. Pourquoi? Parce que Dieu a changé son identité. Dieu a compris quelque chose. Enfin, Dieu, c'est déjà tout. Il y a une chose qu'on n'a pas compris, mais Dieu veut nous faire comprendre ça. Dieu, il est obsédé par l'identité. Mais nous, les humains, ne sommes pas obsédés par l'identité. Nous, les humains, nous sommes obsédés par la propriété. Identité, identité, puis activité, puis la propriété vient après. Vous voulez savoir quelque chose que vous ne saviez pas? Jacob, il avait la richesse, il avait les animaux, il avait le bétail, il avait tout. Sauf que Jacob voulait une bénédiction. Regardez ce que Dieu a fait.
Dieu a changé son identité et lui a fait devenir plus. Parce que Dieu savait quelque chose. Il savait que si je rends Jacob plus, il va faire plus et il va avoir plus. Mais nous sommes trop obsédés par ça et nous oublions la chose qui compte le plus. Moi, par exemple, je veux devenir riche avec Dieu. Et là, récemment, j'ai l'impression Dieu est en train de me préparer. Dieu me prépare pour être la personne qui va gérer ce qu'il va me donner. Hier, j'ai écouté Jim Rohn et il disait que si on prend 1 million d'euros et on le donne à 1 million de personnes, à chaque personne 1 euro, généralement l'argent va revenir dans les poches d'où ça vient. Pourquoi je dis ça? Dieu il est en train de me transformer pour devenir la personne qui peut déjà gérer ce que j'ai. Comme ça, s'il me donne plus, je sais déjà comment gérer plus. Voilà l'ordre de Dieu. L'ordre de Dieu, c'est être, puis faire, puis avoir. Deviens la personne, fais ce que la personne fait et tu auras ce que la personne fait. Voilà l'ordre de Dieu.